Salut salut, et bien voici une nouvelle petite vidéo dessin. Comme vous pouvez le voir, il y a mes accessoires pour dessiner en relief juste ici, avec la feuille plastifiée sur sa planche d'ISEM et le reste des outils sur la gauche avec un nouvel outil cette fois, qui va m'être très utile pour faire les cercles, un petit compas. Donc vous pouvez le voir, hein, ça c'est le style de compas qui nous sert pour réussir à dessiner en relief. On a la mine qui est juste ici, qu'on peut d'ailleurs remplacer par un autre style d'accessoire, et l'aiguille qui... Oh, ouais, je suis assez sensible, qui est juste ici, voilà. L'aiguille est juste là, et ça va me servir pour faire des cercles plus facilement que au stylo. Et dans les commentaires, justement, on m'avait proposé de vous montrer comment je m'imaginais Dracolos avant que je découvre à quoi ressemble ce dragon. Donc voilà, je vais essayer de le dessiner comme je le pensais avant, en espérant que ça vous plaise. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez envie de me dire un peu ce que vous pensez de ce nouveau style de vidéo, n'hésitez pas. Il y aura d'autres vidéos spéciales jeux qui reviendront, mais bon, pour l'instant, je trouve que c'est assez amusant de faire ça, et si ça vous plaît, eh bien, on continuera de temps en temps. Et là, c'est parti, on va essayer de dessiner notre dragon préféré d'avant. Oui, non, parce que maintenant que je sais à quoi il ressemble, on n'a plus envie que ce soit notre préféré. Alors, première chose, on va commencer par la tête. On va essayer de se placer assez bien. Alors, attention à l'aiguille. Ici. Alors, attendez, j'ai également un autre petit outil qui va m'être très utile pour les mesures. Voilà, ce petit rapporteur avec les petits pointillés pour savoir où est-ce qu'on peut s'arrêter pour dessiner. Alors, moi, il faut que je fasse un cercle qui ne soit pas trop grand et qui ne dépasse pas trop à gauche ni à droite. Je pense que comme ceci, là ça ira, et là aussi. Allez, on tente le coup. Donc là, on a piqué notre aiguille, et on va y aller doucement, en tenant bien la feuille pour pas qu'elle fasse de plis. Hop, je prends bien mon temps. Voilà, ça a bien mis en relief. Encore un peu. Et là, je pense qu'on va aller de l'autre côté pour finir le cercle, ce sera plus simple. Donc là, ici, c'est le bord du relief. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous verrez quelque chose d'autre mis à part le relief, parce que au stylo, il y a de l'encre. Cependant, là, avec le compas, il n'y a pas d'encre. Donc je ne sais pas exactement ce que vous aurez niveau visuel. Peut-être le trait, mais est-ce qu'il y aura autre chose? Je ne sais pas. Alors qu'avec le stylo, je pense que vous aviez le trait, mais aussi un petit peu d'encre que vous pouviez voir. Hop. Ah, mais il est joli notre cercle, là. Regardez ça. Parfait. Donc ça, ce sera la tête. Ouais, malheureusement, on a le pic de l'aiguille qui est ici. C'est pas grave, ça pourra nous servir comme repère. On fera les détails de la tête plus tard. Pour l'instant, on va faire le gros, donc le gros du dragon, c'est-à-dire le corps ainsi que les ailes, et ensuite tout ce qui est détail, on le fera plus tard. J'ai besoin pour ça de ma règle et de mon stylo. Hop. Alors, la règle, on va la positionner comme ceci. Et on va lui faire un coup à notre Dracolos. Voilà, on va prendre la pique de l'aiguille pour se mettre bien droit. Et on va lui faire un coup pas trop grand. Sur la figurine, il avait pas de coup du tout. Là, je suis gentil, je lui en mets un. Allez, 3 cm. C'est parti. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le rebord ici. Et on va lui mettre un repère. Parce que voilà, le coup, on va le faire... comment dire, on va faire donc ici, là, un trait, et ensuite 2 autres traits pour relier. Voilà, on va pas lui faire juste un coup avec 2 traits qui partent à droite à gauche, on va essayer d'en faire un triple trait. Je sais pas si ça se dit ce genre de détails, mais vous allez voir. Hop, je pense que comme ceci, ce sera parfait. Un petit repère ici. Ensuite, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Hop, un autre repère de l'autre côté ici. Voilà, ça c'est parfait. Et là, on va rejoindre ici là, le point central. Enfin non, c'est pas du tout le point central, mais je veux dire, le haut du trait. On va le rejoindre jusqu'à celui-ci et jusqu'à celui-ci. Voilà. Je pense que ça fera assez joli comme ça. On va essayer de bien placer la règle. Là, c'est très bien. Hop, ensuite, de l'autre côté, on va faire comme ceci. Voilà, là on est assez bien placé. Non, c'est pas parfait là.
Voilà, là c'est très bien. Donc d'ici à là-haut. Pas trop. Ouais, plutôt satisfait. Pas mal. Pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, eh bien... est-ce que je rejoins les 2 traits? Je pense que oui. On va rejoindre les 3 traits même. Voilà, on va remonter un petit peu. Et on va faire... comme ça. Très bien. Et là, on a une tête qui n'a pas encore de bouche ni quoi que ce soit d'autre, avec un début de cou. Plutôt pas mal. Mince, la feuille a bougé, encore une fois. Donc oui, vous m'avez parlé d'accessoires qui permettraient de tenir la feuille, des pinces par exemple. Cependant, le truc c'est que si je mets des pinces, vous voyez, la planche devra être tenue aussi. Et au final, ça fera ça. Donc ce sera pas très droit. Donc je ne sais pas exactement ce que je peux mettre. Alors au pire, je pourrais mettre quelque chose dessus comme ça. Quelque chose qui tienne sur les côtés. Quelque chose d'assez lourd, mais je ne sais pas quoi. Mais c'est pas grave, on s'en sort assez bien pour l'instant. Ensuite, on va faire le reste du corps et on va lui dessiner des ailes. Donc le reste du corps, hop, on va faire comme ceci. On se place bien droit. Et on va descendre, allez, jusqu'à là. Ouais, jusqu'à là, ce sera très bien. Est-ce qu'on est bien placé? Non, pas trop. C'est ça au dessin, il faut vraiment prendre son temps pour bien tracer droit. Voilà, là ce sera beaucoup mieux. Parfait. Comme ça, et ensuite, on va aller de l'autre côté. Ok. Et on trace d'ici à en bas. Pas mal. Vraiment pas mal. Maintenant, on va lui faire les ailes. Et c'est là que ça va être compliqué. Je vais avoir besoin de ça. Hop, on va le placer comme ceci. Et on a des petits crans. Alors attendez, je vais vous le montrer. Non seulement il y a des petits pointillés là, mais sur le rebord, il y a des petites choses qui sont dentelées. Voilà, sur le rebord est dentelé. Et bien ça peut me servir justement comme repère. On va commencer le traçage de l'aile à partir de celui-ci, le deuxième crantage. Deuxième crantage, ça n'existe pas ce mot. Le deuxième cran, tout simplement, voilà. Donc hop, on va placer le rapporteur comme ceci. À la base du cou et du corps. À peu près à l'épaule du dragon. Donc, on a dit deuxième cran, c'est celui-ci. Et là, il faut faire super attention que la feuille ne bouge pas. Un cran, 2 crans, 3, 4, 5, 6. 6 crans. C'est pas mal. Je crois que j'aurais même pu faire un 7ème cran. Mais bon, 6, ça ira. Faut pas oublier que Dracolos a des petites ailes. Donc, c'est bon. Ensuite, on va en faire autant de ce côté-ci. J'ai pas l'habitude de dessiner avec la main gauche. J'espère que la feuille ne va pas bouger. Donc, on a dit... Oh, ah ouais, c'est pas stable. Deuxième cran, ici. 1. Allez, feuille, ne bouge pas. Mince, elle a bougé. Ah, vous voyez, ça a un petit peu bougé sur la gauche. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est acceptable. En fait, c'est assez moche. C'est pas grave. On va quand même espérer que ça tiendra la route. Ensuite, on va prendre des repères pour faire les articulations. Là où se rejoignent donc les ailes sur le reste du corps. Et pour ça, on va faire un tout petit repère ici. Alors, ce qui est dommage avec le relief, c'est qu'on ne peut pas effacer quand on prend des repères. Pour les personnes qui voient, on a expliqué, on peut parfois mettre des petits traits pour avoir des repères, mais après, on les gomme, ces traits. Ici, on ne peut pas. Donc, on essaye de faire des repères très légers. Et ensuite, on espère qu'ils passeront inaperçus. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Ah voilà. Donc les repères, vous pouvez les voir, hein. J'en ai fait un ici et un là. Et maintenant, on va reprendre la règle pour faire les jonctions entre l'aile et le corps. Là, il va bien falloir prendre son temps pour faire un joli tracé. Je pense que comme ça, ce sera pas mal. C'est joli, non? Regardez. Après, il manquera juste à faire la jonction d'ici à là. Mais je trouve que ça fait vraiment pas mal pour l'instant. Allez, on fait de l'autre côté. Comme ça. Donc, le rebord de l'aile. Avec ici. Ouais, je pense que comme ça, ça ira. Hop, on va prendre le stylo de cette façon-là, histoire que on ait une bonne prise. C'est pas mal, c'est pas extrêmement droit, mais c'est pas mal. Ouais, ça va. Ensuite, on va en finir avec le reste. Attendez, on vérifie bien que la feuille est toujours droite. Voilà, c'est parfait. Et on va faire l'autre jonction. Comme ça, je pense qu'on est bien. Voilà, ça va être d'ici à là. Et de l'autre côté, pareil. Allons-y. Stop. Regardez ce que ça donne. Franchement, je suis satisfait. L'aile comme ça, avec la petite pointe vers le bout. Et ici, les deux, en quelque sorte, les deux membranes qui relient l'aile au corps. Pourquoi j'ai retiré la règle? Je n'aurais pas dû, parce que maintenant il va falloir que je la replace. J'aurais dû la retirer après avoir fini les deux traits. Mais c'est bon, voilà, je l'ai remise. Hop. Ah mince, je me suis trompé, c'était le repère, c'était pas le trait du corps. Alors attendez, on va essayer de arranger ça, voilà. Ah, c'est bizarre ça. Oui, c'est parce que j'étais pas assez droit. Parce que la feuille s'est décalée tout à l'heure quand j'ai fait, le tracé de l'aile. La feuille s'est un petit peu décalée, donc c'est pour ça que ça rend comme ça. Mais bon, c'est quand même acceptable. Donc voilà, là on a les ailes, qui sont plutôt pas mal. Et maintenant, on va faire les bras. Les bras qui sont plutôt petits, hein, et les pattes arrière. Enfin, les bras, c'est plutôt les pattes avant. Les dragons n'ont pas de bras. Ce sont des pattes avant. Hop. On va faire juste un petit peu plus long ici, pour avoir un peu de place. Voilà. Ensuite là. Et après, on s'occupera de faire l'habillage, si on peut dire, c'est-à-dire les écailles. Et on finira également la tête, parce que sur la tête, il n'y a rien du tout pour l'instant. Et ça risque d'être assez étrange si on laisse comme ça. Oh, super, sans mesurer, j'ai réussi à faire presque la même taille. Excellent. Donc les bras. Alors, comment on va pouvoir faire des bras et surtout, pas trop les faire bas. Alors, vous savez quoi? Généralement, les pattes avant, pas les bras. Les pattes avant ne sont pas très longues. On va faire comme si il se cachait les bras, enfin qu'il se cachait les pattes avant avec ses ailes, voilà. Comme ça, ça ira. Ouais, pas plus grand que ça, c'est très bien. Faut pas que les pattes dépassent les ailes, sinon apparemment c'est pas bon. Hop, un petit rond vite fait pour faire la main, avec deux doigts. Hop. Enfin, deux griffes plutôt. Ensuite, de l'autre côté, on va en faire autant. Parfait. Et de 1. Et de 2. Ça ira. Et maintenant, on va faire...
il faut que je fasse la queue qui sera ici et les pattes arrière qui ne sont pas très longues. Mais juste avant, on va faire ça pour rejoindre les deux bouts. Voilà. Une patte. Et l'autre. C'est très bien. Ensuite, la queue. On va la mettre ici. Assez longue. Hop. Et pour donner un peu plus de volume, un autre trait comme ça. Parfait. Elle est bien cette queue. Et maintenant, on va pouvoir finir la tête. Et après, on fera tout ce qui est écailles et tout ça. Alors, pour la tête, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que j'ai du mal à imaginer comment on peut voir une figure de face. Puisque là, c'est un Dracolos, ou un dragon, qu'on voit de face. Comment on peut représenter la bouche de face? Ça aurait été de côté, j'aurais pu m'imaginer. Mais là, de face, je ne sais pas. Si je fais un trait qui va d'ici à ici, ça risque de faire un sourire et pas une bouche. Mais c'est le seul moyen que... c'est le seul moyen que j'ai trouvé en fait. Donc on va essayer. On verra bien ce que ça donne au pire. Alors, on va rejoindre de là. Ah là. Oh non, je lui ai fait une toute petite bouche, c'est immonde. Mince, comment je vais faire pour réparer ça? Oh, j'aurais dû aller plus haut. Oh, je suis dégoûté. Regardez-moi ça. Comment il peut cracher des lasers avec une bouche comme ça? Mince, mais comment je vais faire ça? Bon. Eh ben, c'est raté. C'est raté. En plus, je peux pas effacer. Hein. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire le reste. On va se servir de la pique à aiguille de tout à l'heure pour faire les yeux. Tiens, voilà, comme ça. Hop. Ensuite, ici. Hop. Le nez, maintenant. Regardez-moi cette bouche immonde. Ah, c'est pas grave. Le nez, comment on va pouvoir faire un nez? Un nez... Faut pas oublier que c'est un reptile, un dragon. Donc on peut pas lui faire un nez humain. Je pense que si je fais ça... attendez. D'abord, c'est pas un nez, c'est un museau. Je réfléchis, hein, attendez. Est-ce que je ferai un triangle qui va pointe en bas? Ou l'inverse? Un triangle qui va pointe vers le haut? Vous savez quoi? On va bien voir, hein. Vous me direz dans les commentaires si ça ressemble à quelque chose. On va faire comme ça. Voilà. Je sais pas à quoi ça ressemble ça. Et maintenant, ah oui, les antennes. Il faut pas oublier les antennes, c'est très important ça. Donc, une. Voilà, comme ça. Et l'autre. Comme ça. Je suis obligé maintenant de faire l'espèce de petite excroissance qu'il y a au milieu, puisque j'ai vu la figurine, même si au début je ne me l'imaginais pas. Mais bon, maintenant comme c'est enregistré, je suis obligé de la faire. Et on va continuer en faisant des petites bosses, parce que les dragons n'ont pas une tête régulière. Il y a des petites bosses partout. Hop, on fait comme ça, des petits traits. Maintenant, de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va s'occuper des écailles. Sur la queue, on va faire des petits triangles. Voilà. Alors, au toucher, ça fait vraiment brouillon. J'espère qu'en visuel, ce n'est pas le cas. Hop, sur les bras, on va en faire autant. Excellent. Ensuite, de ce côté-là. Voilà. Il faut que je remonte la feuille parce qu'elle a glissé. Bravo. Alors, je suis désolé d'ailleurs de temps en temps si je donne des petits coups dans le micro. Ma table n'est pas très grande et comme je dessine en étant juste à côté du micro, parfois ma règle et mon stylo tapent dessus, donc je suis désolé pour ces petits problèmes sonores.
Mais une fois que j'aurai trouvé un petit peu... enfin, que je trouverai des solutions un peu mieux, eh bien ça s'arrangera. Les pattes. Ouais, les pattes aussi, il faut lui faire des petites écailles. Ou des petits traits. Voilà. Eh, finalement ça rend plutôt bien. Hein. Ça fait un peu plus de grosseur aux membres du dragon. Parfait. Et maintenant... Ah ouais, maintenant il faut faire les écailles qui habillent le corps. Et ça ne sera pas le même style. On va faire comme ça, tiens. Hop, là c'est le bras, on va passer par-dessus. Là on arrive aux ailes. Les ailes on va les laisser, on n'y touche pas. Et généralement, sur le coup, les dragons, ils sont plutôt sensibles. Donc on va rien faire. On va s'occuper de l'autre côté. La feuille qui est devenue de travers maintenant. Bravo. Hop. Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez, on trace des petites écailles en espérant que c'est comme ça qu'on fait des écailles. Oula, je les ai fait un petit peu trop grandes là. Je suis en train de lui dessiner une armure. On dirait ça. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça donnera quelque chose. Hop, maintenant on passe au-dessus de l'aile. Et là, on arrive au cou, on ne fait plus rien. Ouais, c'est un dragon armure au final. Je sais pas si ça, si ça rend quelque chose. Ah oui, maintenant il faut faire l'intérieur. Parce qu'on le voit de face. Alors moi, à chaque fois, comme je l'expliquais quand on me parlait de Dracolos, je me l'imaginais avec des espèces de spirales qui remontaient le long de son ventre. Donc on va essayer d'en faire. On va faire des espèces de demi-cercles comme ça. Voilà. Mince, un petit dérapage. C'est pas grave. C'est ça le problème avec le relief. C'est que quand on dessine, il faut réussir. On n'a pas le droit à l'erreur. Sinon, on déchire tout et on recommence. Voilà, les cercles côté gauche. Maintenant, on va le faire côté droit. Attention que la feuille est mince. Voilà, c'est bon. Que la feuille ne fasse pas de plis. Et ben voilà. Qu'est-ce que ça donne ce truc? Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Voyons voir. Moi, quand je touche comme ça, évidemment, on reconnaît. Mince, il y a une antenne plus grande que l'autre. N'importe quoi. Bon, on va dire qu'il a la tête un peu penchée. Voilà, ça explique tout. Alors, mis à part la bouche, qui est une vraie sorcellerie, qui est complètement ratée, le reste, ça va. Les espèces de petites bosses piquent sur le côté de la tête, c'est bien. Le cou, franchement, je l'aime bien, moi. Le cou, il est vraiment sympa. Les ailes aussi. Les ailes, plutôt sympa aussi. Avec les membranes qui rejoignent. Je suis assez satisfait. Ensuite, les écailles. Ouais, les écailles, elles font plus armure qu'autre chose. Les bras, un peu trop petits peut-être. Ouais, j'ai pas encore la notion des tailles sur les feuilles. Et les pattes. Ouais, il est plutôt sympa. Et la queue, ouais, elle est plutôt cool. Ouais, elle est un peu grosse par contre. J'aurais peut-être dû mettre une pointe. Non, c'est plutôt pas mal. Ben voilà, moi c'est comme ça que je l'imaginais au début, Dracolos. Je pensais qu'il était plus comme ça. Alors j'aurais peut-être dû le courber un petit peu parce que là ça fait peut-être pas assez dragon. Mais bon, comme c'est une vue de face, je sais pas comment on fait pour faire une vue de face courbée. Je sais même pas si c'est faisable. Je pense que si c'était une vue de profil, j'aurais pu le faire un peu pencher. Mais une vue de profil, il n'y aurait eu qu'une seule aile sur deux par exemple. Donc voilà, je maîtrise pas encore les différentes vues. En tout cas voilà, c'est comme ça que j'imaginais ce dragon. Eh bien écoutez, j'espère que de votre côté ça vous a plu de me voir dessiner. Et en espérant aussi que ce truc ressemble vraiment à quelque chose. Parce que comme je vous dis, hein, faire des traits de partout pour faire l'habillage, au toucher, ça fait vraiment brouillon quoi. C'est pas net. Là, pour moi c'est beaucoup plus net ici parce qu'il n'y a pas de traits. D'ailleurs, je crois que j'aurais peut-être dû un peu agrandir les ailes. Elles sont un peu petites. Ouais, je sais pas. Ici, là, par exemple. Je
crois que j'ai encore des efforts à faire pour apprendre à dessiner comme il faut. Mais bon, c'est un début. Donc voilà, pour moi, c'est assez brouillon de mettre des traits partout. Je sais pas si visuellement ça fait quelque chose, si ça tient la route. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Et si ce style de contenu vous plaît, cette fois, eh bien, n'hésitez pas à me le dire non plus. Pourquoi cette fois d'abord? C'est pas la première fois que je fais cette vidéo, ça va être la 4e vidéo de ce style. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît. Et je vous dis merci à tous et à la prochaine pour soit du jeu vidéo, soit du dessin, ou soit de comment on dit déjà? Unboxing de figurines ou de choses de la sorte. Allez, je vous dis merci à tous et salut, à la prochaine.